En termes de rendement, on va bien distinguer le rendement brut du rendement net et pour être totalement complet, nous ajouterons la plus-value et le vide locatif. Il n'y a pas de règle en immobilier résidentiel pour calculer le rendement comme il y en a dans les valeurs mobilières. Je parlerai donc de deux choses et ferai un petit ajout à la fin. Le premier rendement va être ce qu'on va appeler le rendement brut. Il peut paraître alléchant dans un premier temps. Le rendement brut, c'est quoi? Très simple. Ça va être la somme de vos coûts d'acquisition, votre prix d'achat, vos frais, vos taxes, et qui vont être comparés au revenu annuel. Mon loyer est de 1 000 € par mois, 12 000 €. Ça va me donner donc un rendement brut. Ce rendement ne rend pas bien compte de l'investissement immobilier et du rendement que vous pouvez avoir. Pour ça, on va ajouter une petite couche qui va être le rendement net. Je prends mon prix d'achat, mes frais, mes taxations. J'ajoute à cela les menus travaux qui vont être effectués dans le bien pour le rendre occupable, j'ai envie de dire. Ça peut être, en fonction des régions, mettre des tentures, des luminaires, peindre l'appartement, un petit aménagement de bureau. On en parle beaucoup avec le Covid. De ça, je vais donc enlever mon revenu annuel. Mais de mon revenu annuel, je vais devoir enlever mes taxations, mon précompte immobilier et mes frais en tant que propriétaire. Là, on a déjà un rendement qui est plus juste. À cela, je vais devoir encore, si je veux être vraiment honnête dans mon propre rendement de mon bien immobilier, ajouter deux éléments difficilement valorisables, difficilement calculables dans l'équation. Le premier va être mes autres frais, mon vide locatif, si mon appartement est vide, et mes gros travaux. Dans le cas d'une maison, tous les 20-25 ans, il y a une révision de la toiture, par exemple, ou du système de chauffage. Ça, c'est pour les moins, évidemment. Pour le plus, eh bien, à terme, normalement, je devrais obtenir une plus-value de mon bien immobilier qui, ces 10 dernières années, tournait autour de 2, 3, 4% l'an. Attention toutefois à cette plus-value qui va être fort différente en fonction du type de bien, de la région dans laquelle vous êtes.